C'est lors de la 23e Assemblée générale de l'OMT à Saint-Pétersbourg en Russie en 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité des membres comme pays hôte de cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Et le thème qui a été choisi à cet effet est le tourisme pour une croissance inclusive. Cette édition qui se déroule en terre ivoirienne est une occasion pour notre pays, à l'occasion de cette grave pandémie qui a secoué le monde et plus particulièrement le monde touristique, appelle à plus de vigilance et à un changement de paradigme. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, par ailleurs, président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT et membre du comité exécutif, souligne que cela revient à explorer, dans le contexte économique et pandémique mondial actuel, l'activité touristique comme un domaine qui vise à limiter ses conséquences potentiellement négatives de la COVID et à tirer parti de ses retombées positives. C'est dans ce contexte que nous avons envisagé la tenue de la 41e édition avec en prélude la quinzaine touristique qui s'est tenue du 7 au 22 sur l'ensemble du territoire avec une déclinaison de 7 circuits touristiques qui ont permis de mettre en exergue et en valeur les véritables atouts touristiques de notre pays. J'invite à cet instant l'ensemble des Ivoiriens et des résidents à nous rejoindre ce 27 septembre 2021 pour célébrer ensemble le tourisme ivoirien, que dis-je, le tourisme africain qui renaît et qui prend toute sa place. Siandou Fofana déclare que, dans un contexte mondial en proie à la pandémie de la COVID-19, l'organisation de cette journée mondiale du tourisme est une opportunité de diriger les acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le développement et la promotion du tourisme mondial. Grâce à leurs outils de plus en plus sophistiqués, la finance et les banques jouent un rôle clé dans la compétitivité et la richesse des pays en gérant les risques et l'allocation de l'épargne, soulignent de nombreux experts. En Afrique, ces établissements financiers puisent la plupart de leurs ressources humaines réputées de bonne qualité du programme MBF. Master Bank et Finance du CESAG, Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar au Sénégal. Le master en banque est très coté, donc nos CV vont naturellement, même avant la fin de notre formation, nous avons des opportunités un peu partout. La présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État à ce 20e anniversaire du programme Master Bank et Finance n'a pas seulement donné un cachet spécial à l'événement. Elle témoigne de la nécessité d'une ressource humaine de bonne qualité pour conduire le développement des pays africains. L'élément clé au-delà du capital, financier, c'est le capital humain. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont capables d'analyser les besoins et puis de mettre l'argent à disposition. Et c'est pour cela que nous pensons que la formation des jeunes collaborateurs, la formation non seulement initiale mais la formation continue est extrêmement importante justement pour permettre de jouer ce rôle-là. Nous avons besoin d'avoir des gens de qualité portés par des valeurs fortes pour faire en sorte donc que nous puissions travailler à faire reculer la pauvreté dans nos hameaux, dans nos différents villages. En 20 ans, le programme Master Bank et Finance du CESAC, Centre africain d'études supérieures en gestion, a formé 750 diplômés de 18 pays africains, dont 254 cadres ivoiriens. Prières et invocations pour la paix et les autorités gouvernementales dans la commune d'Issia. Une initiative d'une centaine de chrétiens baptistes venus des villages des départements de Gagnoa, de Soubré, de Méagui et de San Pedro. Ils s'engagent, à travers la propagation de l'Évangile, à être des acteurs et des chantres pour la cohésion et le développement. Demander à toutes les églises, que ce soit de la région du Go, ou de la région de la Navarre, ou de la région de Cavali, de se mettre ensemble pour l'unité vraiment de l'église tout entière, afin que cette paix qui a déjà commencé depuis quelques années, que cette paix puisse vraiment durer. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est fondé sous la paix. Et vivre dans la paix, prêcher la paix et prier pour la paix, c'est moi mon priorité.
L'Association des chrétiens baptistes de l'amour du Christ, initiatrice de ce culte d'action de grâce, enregistre plus d'une vingtaine de communautés dans le pays.